ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Chaque sœur soit édifiée. Donc si vous voulez parler pour qu'on soit vraiment... Quand la femme refuse de donner à son mari, c'est, comment dire, ça peut créer vraiment des troubles dans le mariage. Ça peut séparer les couples. Et je trouve que c'est dommage. Donc, nous, en tant que femmes, on a aussi notre responsabilité. C'est pas une excuse d'être tout le temps fatiguée. Oh, aujourd'hui, donc je veux pas, je refuse. Mais il faut aussi savoir comment réagir, comment faire dans ce cas, comment appliquer cette parole qui nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez parler, allez-y. Shalom, frère Junior. Je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans le sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté,
ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur. Un autre jour de grâce que le Seigneur a fait. Bonsoir et bienvenue dans La Femme dans la Sainteté. Bonsoir la sœur Alida Kofi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Frère Junior. Tu es en position aujourd'hui. Oui. Oui. On vous a donné des replis au travail, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar vous a laissé un peu aller adorer Dieu. Oui. Ils n'ont pas fait la nuit aujourd'hui, ils m'ont libéré. Ah, ils t'ont libéré. La sœur Laetitia Kemoni, bonsoir et bienvenue. La sœur Ophélie, bonsoir. La sœur Kelly Nyaore Ndale, bonsoir. Bonsoir Frère Junior, bonsoir bien-aimé sœur. Voilà, ça c'est tonifiant ça. La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir mon frère. La sœur Suzanne Kana, bonsoir. Bonsoir. La sœur de la Roche, bonsoir. Enfin, c'est trop chaud chez toi. Donc on dit bonsoir seulement avec la main parce qu'on est chaud. C'est trop bonsoir sœur. Ouais, ferme le micro. La sœur Kessia, bonsoir. Bonsoir à toutes. Toujours en position. Il y a encore qui, je crois que c'est... J'espère que c'est... J'ai dit à toutes les personnes, il y a d'autres personnes qui je ne vois pas sur mon écran. La sœur Assetou, bonsoir. Ton micro est ouvert, bonsoir et bienvenue. Et la sœur Albertine, à Bogomba. Bonsoir, Frère Junior. Comment tu vas, ma soeur? J'aimerais te voir à la... Pardon. Frère Junior. Oui. J'aimerais te voir. J'ai quelque chose
Ok. Mais mon écran Le temps pour- Mon écran est là, c'est ouvert, on me voit, mais c'est toi qu'on ne voit pas. Je disais, hein, Oui. j'aimerais te voir expliquer quelque chose. Ok, Pardon. donc, demain, je te rassure, je vais chercher le visa, il arrive. D'accord, ma soeur? Non, pardon. Tu as dit que tu veux me voir, non? Mais voici sur l'écran. Mais voici sur l'écran, tu as dit que ça ne suffit pas. Pardon, frère Junior, le temps pour moi, je vais t'expliquer. Pardon. Ok, après l'enseignement, d'accord? Oui. La soeur Claire, bonsoir. Bon, c'est chaud de ce côté-là. La soeur Rosalie, bonsoir. Shalom. Mhm. La soeur Marie-Josée, je ne sais pas pourquoi il ne se voit pas d'autres personnes. Bon, la soeur Rosine, la soeur Marie-Josée, la soeur Ophélie, la soeur Monique, bonsoir à vous. La soeur Madeleine, la soeur Laetitia Membou, les soeurs, tous les autres, c'est bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous savez, je ne peux même pas vous voir tous sur l'écran, donc ce n'est pas évident pour vous souhaiter tous comme ça. Alors donc, je commence d'abord par vous demander pardon, je suis arrêté parce qu'il y a... Ouais. Bonsoir, la connexion là. Je crois qu'on va travailler aujourd'hui. Donc je vous demande pardon pour le retard. Depuis 11 h, on travaille à 21 km d'ici. Depuis 11 h, on travaille avec les frères là. Et c'est pas évident avec la ville embouteillée partout. Donc j'ai pris près de 3 heures pour pouvoir retrouver le chemin de la maison. Il faut aller de partout, contourner pour venir travailler avec vous. Je ne voulais pas appeler pour travailler à partir de la voiture parce que je pourrais cogner quelqu'un comme ça. Alors donc vous me pardonnez, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si cela est considéré comme péché, veuillez me pardonner. Si c'est moi qui ai fait, pardonnez-moi. Voilà, nous commençons, n'est-ce pas? La sœur Julie Ngabo nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Nous commençons dans des prières pleines maintenant. On ferme le micro. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reins, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci démontre une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux.
Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un numéro, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins. Les jeunes filles et leur virginité. Véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges. Et puis, nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur, en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Voilà. Je crois que le décor est planté et qu'à cet instant-là, chacun de nous peut savoir maintenant à quel sens se voit maintenant. Bonsoir à la sœur Kelly une fois de plus. Bonsoir à la sœur Missiba Kofi qui vient de nous joindre, Missiba Tra Kofi. Bonsoir également à la sœur Karine de Canada qui vient de nous joindre. Puisse le Seigneur vous bénir. Je suis donc avec vous. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Alors je suis à votre service. Honnêtement maintenant, parlons à cœur ouvert. Ces enseignements vous font du bien ou bien ça vous fait du mal?
Frère Junior, est-ce que je peux répondre? Mais réponds-tu puisque tu parles déjà. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis, ça, enfin, les transformations même se voient. Que ce soit chez moi, que ce soit autour de moi. De toute façon, ça me fait beaucoup de bien. Les sœurs sont aussi dans ce forum-ci aujourd'hui. Vous êtes fâchés déjà alors qu'on n'a même pas encore commencé à parler ce soir. Hein? On n'est pas fâchés, frère Junior. Ça nous fait vraiment du bien. Mais vous êtes d'accord avec moi que je n'ai pas quelque chose contre vous, n'est-ce pas? Vu que j'ai déjà égrené sur votre heure, je crois que ce soir, il est déjà à 37 minutes plus de l'heure normale. Plus de 37 minutes. Et je crois qu'en attendant que ces tensions de connexion passent, afin que nous revenions en plein dans la révision avec notre féminisme et en touchant le côté spirituel, puisque la dernière fois, nous devons voir la deuxième partie du féminisme face à l'ordre de Dieu. L'ordre établi dans le gouvernement de Dieu. Il faut qu'on voit cela de façon profonde et que la connexion soit bien claire. Alors je pose la question ce soir. Avez-vous des questions à poser? Moi j'ai une question. Je ne sais pas si c'est le bon moment là. Tu avais dit que tu voulais nous parler du port du pantalon des enfants. Je ne sais pas si tu vas faire un enseignement en particulier dessus. Je crois que le son n'est pas bon là. Je ne sais pas pourquoi chez la soeur là où est chez moi, le son n'est pas bon. Il n'est pas bien suivi, ma soeur. Ok, je vais me répéter. Je disais que tu avais parlé, je t'avais posé la question au sujet du port du pantalon aux enfants. Oui. Et tu avais dit que tu devais faire un enseignement à la lumière de la Bible. Non, ce serait bien de répondre là maintenant directement et y revenir. D'accord, ma soeur? Je ne te vois pas, ta caméra est coupée parce qu'il aimerait peut-être te poser la question de droite. Ma caméra, bon, je vais... Je crois que c'est moi qui fait le problème. Donc, première question. Est-ce que ça va? Port de pantalon aux enfants. Ça, c'est naturellement, ça veut dire qu'aux enfants filles. Oui, c'est ça, aux enfants filles. Voilà, de toute façon, il ne voit pas sur ta caméra, mais il sait comment tu es, ton visage, et il sait quand tu réagis, quand tu es choqué. Bon. Les enfants filles, qu'est-ce que la Bible dit déjà par rapport au port du pantalon de vêtements féminins, ma soeur, et masculins? Que c'est une abomination. De quoi? Que c'est en fait c'est une révolte à l'autorité divine de Dieu. C'est diabolique. Les enseignements ont été clairs là. Voilà, dans un des enseignements, nous avons vu effectivement, et vous remarquez effectivement que pourquoi j'ai posé la question chaque fois. Posons-nous la question à quel moment cette désobéissance et cette insoumission-ci est caractérisée dans le corps du cœur des femmes où Dieu demande à la femme d'être soumise. À quel moment la femme devient insoumise? Est-ce le moment où elle entre dans le foyer ou bien elle a eu avant cela? N'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette question-là? Oui. Et je vous avais dit effectivement que c'est là qu'il faut regarder pour pouvoir bien nettoyer la racine parce que la racine se trouve là-bas. Qu'avez-vous dit en ce moment, en ce jour-là? Vous avez dit que la racine était où, mes soeurs? Avant le foyer. Si c'est avant le foyer, quelles sont les racines par exemple qui peuvent nous amener dans cette direction-là? Je veux que vous écoutez très attentivement ce qu'ils sont de dire.
On avait parlé de l'éducation qu'on a reçue. De l'éducation qu'on a On a reçue. parlé, oui, des relations aussi, des mauvaises compagnies. Oui. On a parlé de l'influence de la télé, Des références de la télévision l'influence de l'éducation scolaire. scolaire, donc aux environs Aussi. de l'école, oui. Oui. Voilà. Donc, Maintenant, je ne sais pas si mes soeurs peuvent ajouter. arrêtons-nous là-bas. La liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire que certaines choses qui sont ancrées dans nos vies. Parlant de vous, les femmes particulièrement, puisqu'il s'agit de vous. Souvenez-vous, je vous respecte, vous êtes les sœurs. Et souvent, quand je suis virulent, ce n'est pas avec vous. Je suis en train de traiter avec quelqu'un qui vous dérange. Vous savez ça? C'est avec quelqu'un qui vous dérange et qui écoute cette voix-ci. C'est à cause de cette personne que je parle. Alors, souvenez-vous de ceci. Les choses que nous sommes obligés de déconstruire maintenant par la parole de Dieu, vous les avez apprises, acquises et acceptées dès le départ dans un autre environnement que vous n'aviez pas accepté et que vous ne considériez pas comme si c'était mauvais. Pas vrai? Exactement. Or, ces choses-là, préalablement, vous l'avez acquises. Gabi, excusez-moi. Je peux continuer? Oui. Souvenez-vous, j'ai des visites à la maison. Donc après vous, je dois accueillir les gens qui sont venus à plus de 400 km d'ici. Et on doit devoir causer pour prier maintenant. On est en train de m'attendre là en stand-by. Alors j'ai dit ceci, des choses que vous avez acceptées, acquises dès le départ, avant votre vie chrétienne, du moins, avant de ces enseignements-ci. Vous remarquez que c'était une évidence pour vous. Ou mieux encore, vous n'y trouvez point d'inconvénient jusqu'à ce que petit à petit, votre esprit commence à accepter la parole telle qu'elle est prêchée. N'est-ce pas? Alors, maintenant, souvenez-vous de ceci. Ça veut dire qu'on a eu le temps de vous dire et faire accepter des choses sans que vous ne sachiez même. Parce que de toute façon, la majorité d'entre vous, vous suivez ces choses à part effet de mode. Mais en réalité, vous suiviez cela parce qu'on vous a éduqué avec cela sans que vous ne vous rendiez compte. Pour ceux qui regardent la télévision, par exemple, remarquez que quand nous avons touché le cas des strings, vous n'avez pas de raison valables pour lesquelles vous êtes allé dans les strings. Quand les strings sont sortis, le fait qu'on fait la publicité, vous êtes aussi allé essayer pour voir. Petit à petit, d'autres ont pris goût, d'autres ont essayé, ça n'a pas donné. D'autres ont essayé, comme c'est maman Abetine qui disait que ça faisait un tananang, comme ça. Or, vous avez accepté cela sans savoir qu'on vous a effectivement suggéré cela par le lien de la publicité, par le lien des différentes choses qu'on répète chaque fois dans les lingeries, tel qu'on a vu dans scandale-lingerie.com que nous avons lu ce jour-là avec son mot scandale. Et vous avez vu effectivement comment il a dit, avec cela vous réveillez le côté animal, le côté sauvage de vous. Et ces choses-là, ça vous permet donc de refaire des temps que les hommes ne résistent pas et que vous mélangez votre sauce pour pouvoir nous faire cuire bien. Où est-ce que je suis allé? Je suis allé pour vous montrer que ce sont des choses qu'on implémente au fur et à mesure que nous sommes en train de décortiquer maintenant et enlever. Alors vous, comme vous êtes maintenant des pareils, souvenez-vous, je vous en avais dit, comme vous avez compris maintenant que ces choses sont mauvaises, et commencez maintenant à éduquer votre enfant dans une autre direction. Vous voyez le problème, n'est-ce pas mes chers sœurs? Pour que cette même chose qu'on a reproché, que la parole vous reproche maintenant et que vous êtes obligé d'enlever maintenant, que c'est plutôt une autre habitude qui soit implantée dans votre vie, dans vos enfants, afin qu'ils grandissent avec plutôt ces habitudes-là. Donc au lieu de planter quelque chose que vous allez arriver à un moment donné, pour commencer à vouloir déplanter encore bien déraciner, planter maintenant ce qui est bon, la bonne semence, la bonne éducation, pour que cet enfant-là en grandissant continue sur ces fondations-là. J'espère que je me suis fait bien comprendre maintenant avec les pantalons des jeunes enfants. Vous m'avez suivi, mes soeurs? Oui, c'est même rentré au Cameroun, c'est tout. C'est bon, au Cameroun, c'est l'expression, c'est pas partout, c'est sur la tête, c'est partout. Non, mais parce que nous, on est comme obligés avec les pantalons d'hiver, on fait comment avec les enfants? Tu peux pas. C'est vrai que je suis forcée, mais il y a le pantalon d'hiver. Donc, vous avez des choses que vous pouvez couvrir en les enfants depuis l'orteil jusqu'en bas, en couvrant et effectivement par la suite par des habits qui couvrent les robes, en portant les dessous qui serrent et en portant pour protéger vos corps, vos pieds sans que ça soit un scandale. Oui. Mais de porter les enfants avec les petits derrière comme ça arrondis et puis vous les enfilez, c'est terrible. Donc commencez à enseigner les enfants la bonne voie. Commencez à leur enseigner la bonne voie. Habillez votre enfant et couvrez-les. Couvrez-les bien. Amen. La soeur, les maillots de bain, c'est ça? Et on peut mettre les maillots en bas pour qu'ils ferment les pieds. Et puis, les maillots chauds. Et puis, par la suite, il faut sortir. Voilà. Emballez quand vous emballez l'épaule comment et puis portez. Viens faire un tour ici au Canada. nous, ici, c'est impossible. Viens faire un tour ici au Canada, tu comprendras. Alors, écoutez encore. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6.
Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6, la Bible déclare éduque l'enfant, ou enseigne l'enfant, ou bien fait grandir l'enfant, ou bien montre la voie à l'enfant selon les voies qu'ils doivent grandir, ils doivent suivre. Donc, sachez que les comportements que vous prenez, quand vous mettez l'enfant, vous mettez devant la télévision, vous n'avez pas besoin de dire à l'enfant qu'il faut voir la télévision, que ça vous éduque. Automatiquement, vous vous habituez à cet enfant à l'habitude de la télévision. Quand cet enfant se va grandir, à un moment donné, vous n'aurez plus de contrôle sur l'enfant parce que l'enfant sera accro à la télévision. Vous ne pourrez plus le débarrasser. Et chaque fois maintenant, vous allez commencer à venir vers ces enfants pour dire non, qu'est-ce que tu cherches avec la télévision? Qu'est-ce que tu fais avec la télévision? Maintenant, c'est maintenant qu'il faut couper ces choses court pour que cette racine-là n'ait pas à entrer dans son cœur. Commencez maintenant. Vous pouvez habiller vos enfants comme il se doit, de la sainte manière. D'accord, mes soeurs? Une question pour les soeurs du Canada. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas si vous m'entendez. La soeur, quand la soeur te parle, il y a une copie. Il ne sait pas si c'est la même façon dont vous m'entendez. J'arrive pas à t'entendre très bien. Mais pourquoi la soeur ne parle, on n'entend pas bien alors? Vous m'entendez? Bon. Oui, on t'entend, ma soeur. Oui, j'avais une question pour mes soeurs du Canada. Est-ce que dans les établissements scolaires, on les impose le port du pantalon? Ou bien c'est au choix? Ça m'étonnerait qu'on les impose cela, puisque chacun est habillé. Il n'y a pas une tenue. On les oblige à sortir. Et ils ne peuvent pas rester dans l'enceinte de l'école de récré. Et à la récré, souvent, il ne peut pas porter son pantalon parce qu'il a chaud. On lui dit, tu vas mettre ton pantalon. Tu vas le mettre. C'est ce qu'il fait avec tu vas jouer dans la neige. Donc, il faut qu'elles aient des pantalons parce que si on leur met même leur vie, il y a du bruit. Juste pour agrémenter ce que ma soeur vient de dire, moi je suis aussi au Canada, j'ai ma fille, à la garderie, j'ai imposé la jupe à la garderie. À un moment donné, ils ont commencé à m'imposer, ils me disent, il faut apporter le pantalon, Je n'ai jamais acheté le pantalon à ma dernière fille, là, donc j'ai refusé. C'est passé. Mais parfois, tu vas voir, ils vont dire, il ne faut pas mettre la robe parce que ça c'est pas bien, et ça va déranger quand on va vouloir mettre le pantalon de neige. Donc, tu vois, ils veulent imposer cette conduite-là à nos enfants. C'est sûr que nous, ici au Canada, on fait nos efforts, tant qu'on puisse le faire là, pour que nos enfants apprennent à sortir. Mais le port du pantalon, surtout, moi, je dis, c'est inévitable. On va seulement rentrer au pays. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. C'est vrai que nous sommes au Canada, là. Mais entendons-nous qu'il n'y a aucun coin de la terre qui n'appartienne pas à Dieu. Donc, c'est à lui qu'on doit soumettre nos petits problèmes. Moi, je pense. Écoutez-moi très attentivement. Ne soumettez pas quelque chose à Dieu qu'il a déjà réglé. Il y a un écho là qui rentre, je ne sais pas pourquoi ça rentre. Il y a quelqu'un qui a un micro, c'est désagréable. Il y a quelqu'un. La soeur a son micro fermé. Je crois que c'était chez la soeur. C'est la personne doit avoir mis l'écouteur, son écouteur. Alors, ce qu'il tente de dire, c'est écoutez très attentivement. À Babylone se trouvaient des gens qui vivaient selon Dieu et qui ont été transportés captifs dans ce pays-là. Et dans ce pays, il y a une façon de vivre. Et ils ont décidé de ne pas vivre selon cette façon-là, étant dans ce pays. Donc, la Bible nous a présenté tous les aspects et tous les aspects. Vous avez déjà. En tout cas, si vous dites que Dieu vous y a amené, dites-lui qu'il vous protège là-bas. Et s'il a dit que vous allez là-bas, marchez comme il veut, tout en sachant qu'il ne peut plus dire quelque chose alors qu'il a déjà dit dans sa parole. Maintenant, il y aura des lois. Ne vous attendez pas à ce que les lois sortent pour pouvoir essayer de vous plaire. C'est nous ici. Le monde va toujours faire quoi que ce soit pour que nous nous conformions à lui. Souvenez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent. Dit la Bible. Les Saintes Écritures ont déjà tranché là-dessus. C'est à nous d'être radical quelque part, quitte à ce que vous payez le prix. Souvenez-vous de l'enseignement, les lois antichrist sur la chaîne Baba Iba, l'enseignement concernant les lois antichrist. Au fur et à mesure que le Seigneur va s'approcher, les lois seront contre les chrétiens. Souvenez-vous, quelles que soient les lois qui sont votées sur la terre, le but c'est les chrétiens. Et le but de ces chrétiens, de ces lois-ci, c'est pour que nous désobéissions au Seigneur. Gardez-vous cela en esprit.
Maintenant, cela étant, remarquez que dans le livre de Daniel au chapitre 6, lorsque les lois ont été votées, lorsque les gens ont cherché la faille dans le service des prophètes, de Daniel le prophète, ils n'ont pas vu dans sa façon d'agir parce qu'il travaille au gouvernement. Et puis là, ces alliés de Nebuchadnezzar, les mages de Babylone, ont dit que nous ne trouverons point de faille en lui si ce n'est dans la loi de son Dieu. Et donc, ils sont allés dans la loi de Dieu, ils ont vu effectivement qu'on ne doit pas cesser de prier, on ne doit pas prier un Dieu en dehors du Dieu de la Bible, c'est-à-dire le Dieu des Juifs. Alors ils ont sorti un décret que c'est de façon exprès, pendant 30 jours, si quelqu'un prie un autre Dieu en dehors de Darius, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? C'est le type de décrets qui vont sortir lors des grandes tribulations. Vous ne pouvez pas vous esquiver ceci. Donc entraînez-vous déjà. Si vous ratez l'enlèvement, entraînez-vous à tenir dans la grande tribulation. Parce que voilà les lois qui vont sortir. Gardez-vous à l'esprit une fois de plus également que nous sommes en train de parler contre le gouvernement mondial des églises. Et on ne peut pas empêcher cela, c'est la volonté de Dieu. Le gouvernement mondial, l'église va se former en un seul gouvernement. Et le pape va ériger cela comme le faux prophète. Et il va être celui de la bouche de Dieu au point où il va faire descendre même le feu, faisant le miracle tel qu'on fait maintenant par la puissance de Lucifer. Et en ce moment-là, et remarquez très attentivement que les gens le disent maintenant, sans le savoir, on dit les bouddhistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans et autres, pour nous c'est un seul Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? C'est un seul Dieu. Et par conséquent, ces idées qui disent que c'est un seul Dieu, on va les fouiller maintenant pour qu'ils soient sous un noyau en disant que, ok, puisque vous soyez le même Dieu, il faut qu'on trouve le terrain d'entente. Donc, ce débat ecclésiastique et œcuménique qui se pose maintenant en disant qu'il faut qu'on laisse nos différences pour regarder ce qui nous lie, l'amour. On va laisser la vérité au détriment de l'amour, enfin la vérité, et on va prendre l'amour entre guillemets. Je mets l'amour donc entre guillemets pour pouvoir continuer. Et c'est ça qui va mouler donc tous ceux qui vont être là-dessous. Et on prend la marque de la bête. Parallèlement, les gens qui auront la vérité et qui sauront qu'effectivement, ceci, c'est pas la volonté de Dieu qu'on se réunisse comme ça, les bouddhistes, les musulmans et tous les religions, ministres, athées, qu'on se réunisse, ceux-ci, dans cette grande tribulation, seront taxés des radicales. Et ils auront des comptes à rendre à la bête. Parce qu'ils seront forcés à vivre sur cette terre dans les cachotteries. Malheur à quiconque vivra cet événement. Priez seulement que si vous ne serez pas enlevé, que vous mourrez avant cet événement. Parce que la Bible déclare que ce sont des temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Alors maintenant, je pose la question. Si maintenant que nous avons encore la liberté de servir le Seigneur, nous nous compromettons en cherchant des échappatoires, comment faire raison quand on sera à ce moment-là? On va dire que non, l'important c'est que même si dans cette église-là, je prie. Est-ce que si je prie, regarde mon cœur? D'abord, 6 ans là-bas, c'est pendant qu'ils sont en train de prier Lucifer, moi, il dit Jésus-Christ, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré parce que la marque de la bête, c'est ton accord. Quand tu acceptes, tu donnes ton accord. Souvenez-vous du mariage. Quand tu donnes ton accord, tu prends la marque. Ta volonté sera foudroyée. Tu ne pourras plus faire le chemin retour. Donc, tu ne pourras pas dire si je m'avance et puis je rentre à la maison, j'adore Dieu. Dieu voit l'essence dans le cœur. Si c'était le cas, c'est que Shadrach, Abednego et Shadrach devaient se prosterner, adorer en se prosternant en disant que Seigneur, je transforme cette statue devant moi en toi. Je crois que pour ma part, le Dieu aussi c'est toi. Ça ne marcherait pas comme ça. Ces symboles-là qui sont montrés dans les Saintes Écritures, c'est pour vous montrer qu'il y aura un moment où il faut tracer une ligne de démarcation où on ne doit pas franchir. Mais si vous êtes avec moi, vous êtes vous avez disparu de la circulation. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Donc maintenant, écoutons bien ces petits documentaires d'une minute, une minute. Je crois que vous avez reçu cela. Je veux que vous suivez ce que je suis en train de dire maintenant avant qu'on avance. Soyez prêts là. Donc, l'heure du radicalisme, en tout cas, de toute façon, comme je l'ai dit dans l'introduction, chaque fois par rapport à ça, souvenez-vous, c'est la prédication sans compromission. Je crois que vous avez suivi ce mot. Je veux que ce mot-là manifeste sa puissance dans votre esprit. Ici, c'est la prédication sans compromission. Si on veut tergiverser, aller à gauche, aller à droite, on n'a pas clignoté ni d'un côté, ni de l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. C'est la sœur Rosine. La sœur Rosine, son micro ouvert. Vérifiez que quand vous vous connectez, vous vous déconnectez, que ça se reconnecte automatiquement. Vous ayez le réflexe de cliquer sur votre micro. Je réitère ce que j'ai dit avant de continuer. Il y a un événement qui se passe après nous, après l'enlèvement de l'église. La grande tribulation. Avant que cette grande tribulation ne se passe à l'horizon, vous allez sentir cette pression la monter au milieu des chrétiens. Ce sont ces choses qui sont en train d'être votées au milieu des lois humaines comme ça. Ces lois humaines, c'est en préparation pour implémenter la vie de l'Antichrist sur la terre. On a déjà préparé les places en Europe et autres. La sœur Rosine, il y a du bruit chez toi. C'est désagréable. Désagréable. Merci de fermer. Alors,
Gardez-vous à l'esprit maintenant que la Bible déclare qu'en ce moment-là, ce sera tellement difficile que personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Donc si vous n'avez pas l'accord de l'Antichrist, vous devez accepter la gouvernance de l'Antichrist sur vous. De la même façon, comme dans le livre de Luc au chapitre 19, les gens ont refusé que Jésus-Christ règne sur eux. Cette fois-ci, il va falloir que vous refusiez que l'Antichrist règne sur vous. Et remarquez que quand, dans le livre de Luc chapitre 19, quand le Seigneur Jésus-Christ vient pour la rétribution, ceux qui ont refusé que le Seigneur ne règne sur eux, il va dire égorgez-le en ma présence. Imaginez ce que l'Antichrist lui fera. Lui sera physiquement là avec ses démons manifestés. Alors, il aura les lois physiques qu'il va falloir respecter. Maintenant, je dis encore, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit encore sur la terre avec nous, qui puisse nous donner la force de pouvoir tenir ces choses-là. Tracer une ligne de démarcation, une ligne de séparation entre vous et le monde que vous ne devez pas franchir. Tracez cela. Vous me suivez, mes soeurs et frères? Alors la Bible déclare dans le livre de titres, prenez, quelqu'un prend, je ne sais pas qui a la Bible dont c'est plus clair là. Lisez un peu le livre de titres, chapitre 2, verset 3 à 5 voix, le temps que cet élément se positionne. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la sœur, j'ai entendu une sœur, je crois que c'est la sœur Monique, si ce n'est pas la sœur Monique. Si vous avez la maternelle chez vous qui fait du bruit, veuillez ne pas lire s'il vous plaît, ne pas ouvrir le micro. Je crois que la sœur, soit la sœur Karine du Canada ou bien la sœur Suzanne du Canada, je crois que leur micro est bon et le son est bon de chez eux, de chez elle. Vous pouvez lire Tite chapitre 2, le verset 3 à 5. Tite 2. Voilà, c'est bon. Ton micro est clair, ma sœur. Tite 2, le chapitre 3 au chapitre 5. Non, le verset 3 à 5. Oui. Le verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Maintenant, toi qui viens de lire, ma soeur, je veux que de façon succincte, tu nous dis ce qu'on est censé d'abord dire aux femmes âgées. Qu'est-ce que le prédicateur, parce qu'au verset 1, il dit ce sont la sainte doctrine qu'on doit devoir dire, on va dispenser. Première chose, le prédicateur doit dire quoi aux femmes âgées? Qu'elles doivent avoir un extérieur qui convient à la sainteté, ne pas être médisantes, ne pas s'adonner au vin et donner de bonnes instructions. Voilà, maintenant. Elle donne quoi? Elle donne de bonnes instructions. Parce qu'elle-même, elle est d'abord un modèle, n'est-ce pas? Oui. Elle donne de bonnes instructions. On dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Oui. À être retenues chastes. Oui. À être occupées aux soins domestiques. Oui. À être bonnes. Oui. Soumises à leur mari. Oui. Si elle ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans le but. Dans le but que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Si elle faille là-bas, qu'est-ce qui se passe dans le camp ennemi? Ça veut dire que la parole de Dieu est blasphémée. Vous avez un grand ministère au milieu des chrétiens. Un grand ministère, c'est le travail ici. Mais les gens croient effectivement que le travail, c'est de monter sur le podium avec le micro. Que si tu ne sors pas avec le micro, tu es à ton ministère, on te voit sur YouTube. On parle, ma soeur, donne ta vie à Jésus, c'est que c'est ça que tu as de gagner les âmes au Seigneur. Voilà le travail. Ça les a dépassés. Enfin, ça vous a dépassé, ça vous avait dépassé, pas vrai? Disons-nous la vérité. Vous voyez là où Satan vous entraîne, n'est-ce pas? Vous voyez, on dit clairement que voici ce que la femme va faire. Mais les enfants d'Akab vont prendre le micro aujourd'hui. On dit que non. Vous avez le ministère, allez, vous avez le feu, on va aller brûler. Vous allez brûler où? Vous allez brûler quoi? Voilà, brûler à la maison. Voilà les enfants, ça ne vous laisse pas. Mais les habillements ne nous laissent pas. Les jeunes filles ont des problèmes. Si les chrétiens et autres ici, les reines qui ne sont pas mariées, ont des problèmes dans le mariage, le cœur qui les dérange, c'est à vous, les femmes âgées, les femmes qui sont avancées en âge, avancées dans la connaissance, qui devraient les aider. Si vous-même, ça ne vous laisse pas, vous imaginez donc que vous allez donner ça à l'enfant. Quand quelqu'un vous dit que ma soeur, j'ai un problème là, mon cœur bat fort pour tel gars, vous dites quoi? Quand m'a pas battu même comme ça, moi je ne comprenais rien, ma soeur. Donc quand quelqu'un vient vers vous pour recevoir instruction, et la Bible déclare que vous allez donner des bons enseignements, des bonnes instructions. Pourquoi les bonnes instructions? Parce que toi-même tu aurais passé par ce chemin, moulé par ce chemin, et par conséquent tu peux implémenter ça dans les jeunes.
Maintenant, quand vous ne voulez pas porter le pantalon, vous portez ça sur votre enfant. Vous l'avez dit quoi à ces enfants-là déjà que grandissez comment? Vous-même, dites-nous. Jugez-en vous-même aussi. Mon frère, c'est compliqué. Moi, je suis choquée. Moi, je ne peux même pas mentir. C'est Voilà. compliqué. Compliqué. Je respecte la parole de Dieu, mais celui-là, hein, moi, je te dis, c'est compliqué. Ça me choque. Je suis choqué. Je suis choqué, vraiment. Dieu là exagère. Au lieu de laisser les gens vivre leur vie tranquillement, il nous dérange. Non, c'est parce que c'est impossible. Moi, je dis souvent, la solution, c'est de retourner au pays. Bon. De toute façon, est-ce que tu as vu un verset pour le Canada là dans la Bible quand tu lisais? Donc ça ne vous concerne même, ça ne concerne même pas les Canadiens. Il y a d'autres qui ont dit que c'est la Bible africaine, c'est l'histoire des Africains, tissus des Africains. Non, ça ne concerne pas les Américains, ni les vous appelez les gens de l'Afrique, de l'Amérique de l'Ouest là-bas. Donc ça ne vous concerne pas. Donc, comment on va faire? Et écoutez très attentivement. La foi doit être éprouvée. Pas vrai? Dans la parabole de Marc au chapitre 4, chaque terre, vous remarquez que chaque terre a ses épreuves. Pourtant, la parole sort, la semence sort sur chaque type de terre. Mais chaque terre a ses épreuves. Et selon les épreuves qui se trouvent sur cette terre-là, il y a une confrontation avec la parole reçue. Quelle est la différence entre la troisième terre et la quatrième terre dans ce Marc chapitre 4 ouvrez? Je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu vous bénisse. La femme dans la sainteté, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition. Nous sommes dans la séance de questions-réponses aujourd'hui. Questions-réponses. La première partie des questions-réponses. Parce qu'il faut qu'on ait plus les questions avant d'avancer. Parce que souvenez-vous, on va nous faire, lorsque lundi prochain arrivera, nous reviendrons encore bien plus avec le résumé de Jézabel, des féminismes, pour continuer dans le côté spirituel de cela. Parce que tant qu'on ne voit pas ces choses-là dans le physique, dans le spirituel, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il y a un gouvernement, comprendre le gouvernement du Seigneur, et pour comprendre pourquoi Satan, de façon sournoise, déséquilibre ces choses sur cette terre-ci pour nous pousser à être désobéissants sur le plan spirituel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc on va voir cela. Alors aujourd'hui, nous basons sur les questions-réponses seulement. Touchons ces petites questions-ci et sortons comme ça. Vous me permettrez d'aller travailler avec ceux qui sont là-bas. D'accord, mes soeurs? La sœur Kétia ne veut pas parler, non? Elle a dit non. Ou bien? Oui, frère. Ok, merci beaucoup. Nous disons bonsoir à la sœur Charlotte de Casablanca ou bien de Tanger. Alors, nous sommes dans quel livre? Il a demandé un livre, que vous ouvrez un livre. Je crois, Marc chapitre 4, n'est-ce pas? Marc 4. Oui. Allons-y. Au verset 1. Allons-y à partir du verset 4. Ah, ok. Marc 4, verset 4. Ou bien à partir du verset 3. Commençons à partir du verset 3 pour voir le début de cela. Ok. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 ou 1. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole,
mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce qui sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Je continue, frère? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci pour la lecture, ma soeur. Je crois que tu as trouvé maintenant même ton ministère même. Alors, nous voyons effectivement dans les deux derniers terres, vous voyez effectivement, chaque personne sur cette terre se trouve dans l'une des 4 terres là. Chaque personne. Donc, il y a le... Parce que quand vous commencez par 1, 2, pour compter, commence par 0. Il y a le 0 terre, c'est les gens qui n'ont jamais entendu la parole. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils sont. Leur cœur n'est même pas... C'est même pas jaugeable. Alors, mais quand vous commencez à écouter la parole, vous vous retrouvez dans ces domaines-là. Maintenant, quelle est la différence entre la 3e terre et la 4e terre, ou bien encore 3e cœur et 4e cœur? Pensez-vous quelle est la différence? Observez votre Bible, vous pensez que c'est quoi? Alors, vous voyez effectivement qu'on trace une ligne. Il faut qu'on trace une ligne. On doit tracer une ligne. Souvenez-vous, remarquez très attentivement comment la Bible déclare, je crois que dans l'éducation des enfants, nous allons revenir là-dessus. On vous a formaté et on vous a tracé une ligne dans vos différents pays européens et autres là-bas, la façon que vous allez éduquer vos enfants. Ça doit être comme ça. Entre-temps, vous avez un autre parallèle des Saintes Écritures qui vous dit que vous devez éduquer l'enfant d'une certaine façon. Là, vous devez obéir à qui? Vous devez tracer une ligne que vous ne devez pas franchir. Vous devez tracer une ligne où les gens n'ont pas autorité pour entrer dans... Dieu n'a pas remis l'autorité des enfants ni des familles dans le main du gouvernement. Non, 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 non. Dieu a remis l'autorité des enfants aux parents. C'est aux parents que Dieu a remis. Donc vous devez prendre la chose en main. Si c'est dans la prière que vous allez prendre pour combattre, vous devez prendre tout pour combattre. Parce que n'attendez pas à ce que le gouvernement vous donne la main. Ne vous attendez pas à ce que le gouvernement vous donne la main. Le gouvernement ne vous donnera jamais la main. Au contraire, ils vont rendre la chose pire encore. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez, voyons ceci quelques instants. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Si vous voyez mon écran, dites-moi juste que vous voyez. La sœur Karine, je crois que ta connexion est bonne et ta voix est bonne. Si vous entendez, il faut que c'est toi qui parles. Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Ok, si la voix également, si le son est aussi là, où tu me dis. Chez Caroline et le petit. C'est bon? Non, j'ai mis pause. Est-ce que vous avez entendu le son? Oui, oui. Ok, alors allons-y, suivez. La sœur, il y a une sœur live, je ne sais pas qui est la sœur là avec... Écoutez. César, c'était devenu une habitude. La télévision allumée en permanence. L'enfant de 2 ans et demi était comme aimanté par l'écran. On voit que César regarde la télé et est omnibulé, il ne répond pas quand je l'appelle. Et sur la deuxième vidéo, donc on voit qu'il n'y a pas la télé, il y a des jouets devant lui, mais il ne sait pas comment faire, il est perdu. Exposé aux écrans, César ne progresse pas comme les autres enfants de son âge. Ses parents constatent cette différence, mais ne font pas le lien avec la télévision. Ils redoutent alors que leur fils ne soit autiste. Quand on l'appelait, il ne répondait pas, il ne faisait pas de jeu d'imitation, on avait l'impression qu'il était sourd, enfin, c'était vraiment tous les signes, il les avait. Lors d'une consultation, la pédiatre de Caroline lui propose d'arrêter totalement d'exposer son fils aux écrans. Après seulement 15 ans, César change de comportement. Tu me fais un petit bisou sur la joue? Voilà, rien que ça, faire un bisou sur la joue de sa maman. Il ne le faisait pas avant, et déjà il ne me répondait pas, il ne venait pas me voir. Voilà. Puis au niveau interaction avec les gens ou avec nous, ça c'est revenu complètement. Aujourd'hui, César a toujours un léger retard de langage qu'il comble peu à peu. Des cas comme le sien, 7 médecins en constatent aujourd'hui 7 qu'il y a 15 ans. On pense que ça peut être une génération. Donc on fabrique du handicap alors que l'enfant, il est né sans handicap. C'est un risque de santé publique énorme, considérable. C'est, à notre avis, toute la société qui est menacée par ce fléau. Plusieurs pédiatres et médecins de supprimer totalement l'accès aux écrans des enfants de moins de 3 ans et de le limiter strict aux plus âgés. Voilà. Merci à nos amis des BFM TV. La femme dans la sainteté, bonsoir et bienvenue.
les pédiatres et les médecins, dans ces vidéos, qu'on a constaté cette augmentation 7 fois de plus depuis plus de 15 ans, dont des choses anormales qui se font. Remarquez, voilà les enfants. Et cette dame, à la fin de la vidéo, de dire, c'est des enfants, des générations des enfants sacrifiés. On crée des handicaps là où il n'y en avait pas. Qu'en pensez-vous maintenant, vous, chrétiens? Moi, je pense qu'ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Moi, je pense qu'ils ont raison. C'est pas bon de tuer les enfants. Non, ils ont raison de limiter les enfants devant les écrans. Même mon médecin, quand je vais à l'hôpital ici, il me dit toujours pas de tablette aux enfants, pas de tablette, parce qu'ils ont constaté qu'il y a une augmentation. Effectivement, ici, il y a beaucoup de diagnostics qu'on pose. Les enfants sont TDAH, les enfants sont hyperactifs. Il y a beaucoup, le retard de langage et tout ça, c'est vraiment constaté. Bon, maintenant, le retard de langage, ça a fait de telle enseigne qu'on a constaté un handicap physique. Mais quelle est l'émotion? Qu'est-ce que ça produit donc sur l'esprit de l'enfant et que l'enfant grandit avec? Parce que pour ceux qui ne sont pas émotifs et qui n'ont pas le problème de locution et de compréhension, pour ceux qui n'ont pas voir cela chez eux et qui n'ont pas voir cela dans la maison, savez-vous qu'il y a des handicaps que l'enfant va subir et que vous ne pourrez pas percevoir? Parce que là, c'est le problème de l'autisme qui s'est positionné et le fait que l'enfant n'avait pas d'attention comme les autres enfants. Si ça n'avait pas été le cas, alors cette famille se devait continuer à laisser l'enfant devant la télévision, n'est-ce pas? Alors je pose la question, cette télévision-là sert à quoi au juste? Voilà donc comment ça fait. Maintenant, ça c'est sur l'enfant. Je suis en train de prendre pour le cas de l'enfant parce que nous sommes en train de traiter un cas où les enfants grandissent avec une habitude. Et vous voyez effectivement que ça, ce sont les mondains. Les mondains ont vu que c'est très grave là-bas. Les mondains ont vu que c'est très grave. Et ils ont constaté, parce qu'ils ont constaté qu'à ce rythme-là, c'est une génération, écoutez bien les mots, génération des enfants sacrifiés. Mes soeurs, voudrez-vous sacrifier vos enfants à Belzébuth, à Moloch? Voudrez-vous le faire? Souvenez-vous, quand on a donné des facilités là-bas, vous les mettrez dans les garderies. Ils vous mettront dans les maisons de retraite. J'ai confiance en eux. Ils vous rendront selon vos œuvres. Donc, gardez-les dans les garderies. Ils vont vous garder à la maison de retraite. C'est ce que la Bible déclare, que les enfants, Dieu a décidé de donner aux enfants et aux parents afin qu'ils soient en symbiose dans cet amour-là. Suivant encore cet autre documentaire concernant ce sujet, on avance. On va avancer doucement, on va y arriver. Parler des radicales. Allons-y, continuons. C'est là? Hello, Mr. Krugman. Nice to meet you. I'm Luke. Luke Marriott. Yeah, I'm the journalist. This is Camille, cameraman. This is Blaise. I'm too. I mean, the effect of TV on people. Because I have a little daughter, I watch my little daughter watching TV, and I'm always surprised at her eyes when she's watching TV. It's something like she's here, but she's not here. You know, and we start to film and to record and to look for articles and people which have studied that. And we found your name on the internet. So we put Herbert Krugman. Okay? Mm-hmm. 239 documents. Wanna see one of them? What's this about the hidden face behind advertising? Listen to that. The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes. Yes. See, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover?
some long time ago. We hooked her up for brainwaves. We had her reading a magazine. And then we shoved the magazine, and we told her we would, and we put on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched television. Right away, no more big, tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, but watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about bicycle or cigarettes. And some of the message is getting through. Maybe subliminal advertising. Maybe you can sell things better by getting to people when they are half asleep, Many people say, I watch TV, I feel like a vegetable, or I'm glued to TV, or this kind of expression. I think that's it. That's my daughter. How old is she? Four years old. She doesn't blink a lot. You think that there is someone or some people we can meet in the advertising industry, or because we are next week? All right. Be interesting, I don't know. I don't know what the chances are of seeing people at the moment. Well, if you set it up, I'll come with you. All right? I was looking to see what. For the month. How are you? How are you? God bless, Camille. How are you? Well, we have an appointment there. That's right. You know the gang? Have you met them? Yes. Hello. Good morning. Good to see you. Good to see you too. Welcome to the air. This way. We'll go into the conference room here to the left. Oh, this is. You know Dr. Yeah. It's sort of like it's like a small fraternity of people who've known each other for a long time. You were about to ask. I was about to ask, do you see today a new spring for this kind of brain research? Research is now far advanced from what was done with the left brain, right brain stuff in the 80s. Pretty soon, the idea of brain research will be able to be located in certain synapses in the certain brain, so that we'll be able to find whether the response is positive affect or pleasure or disgust. And I think it can be done. Now, the issue is, if it is done, then we get into the whole area, again, of manipulation and Big Brotherism. You know. If that ad is taking me to another world, now I'm on the beach in the Caribbean and the waves are lapping at my feet and beautiful girls are running around in incredibly skimpy two-piece bathing suits. You're so American, Bill. You talk about two-piece bathing suits. Honestly, you never have problem to switch off the tube. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV.
Do you have problems? Oh, I do, yes. Yeah, and that's a very good measure. That's a measure of the degree to which I'm locked into that. Have you ever wondered why? I've wondered if sometimes I say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. to that degree, I've questioned why I'm engaged in the television. Sometimes you have nothing to do. I mean, it's noon. Oh, yeah. It's midnight, and you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why the thing? What is all this attack? I can only answer for myself. Yeah. That I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. So maybe when Herb talks about being passive, I'm actively resisting getting up and turning the damn Can we thing. say that it's a strong form of passivity? Yeah. Yes, very nice. Very nice. A strong form of passivity. So it's some kind of sleep. Awake. Sleeping awake. Very nice. Not too exciting or it'll wake you up. You don't want that. You want to sleep with your eyes open. Maybe we can say that it's a kind of sleeps where even dreams are provided. Such a smart guy. C'est toujours le même cirque alors quand t'arrêtes la télé. Crise toujours ou bien? Écoute un peu moins. Un peu moins. All these people here, these are many people. Once we get inside, we mustn't shine any bright lights at him suddenly to scare him. It's not that muddy. During Korea, I got involved with the State Department. I was an outside consultant to the Office of Intelligence Research and doing all kinds of things, but one thing we were doing was trying to find out why people became communists. The American public got very excited and advertising professional people by what was known as brainwashing, which the Chinese do to our Korean prisoners. Well, I knew a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited into our side. And it was all very exciting. There's a whole field of stimulus deprivation, where you try and put people in an environment where they feel nothing. They're suspended in water. It's always body temperature. They never touch anything, and they're just sort of like that. But do you see any similarity between sensorial deprivation, brainwashing, and watching TV? Sure, it's the common thread involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, then the brain will play. When it gets into this state, ideas go wild.
La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. J'ai dit la France dans la sainteté. Vous êtes de la France dans la sainteté. Vous m'entendez même bien. Maintenant, Oui, on t'entend, Frère Junior. Ben, vous entendez quoi? J'ai dit la France dans la sainteté, pas la femme dans la sainteté. Maintenant, je dis la femme dans la sainteté, bonsoir. C'est pour ça qu'on n'a pas répondu, mon frère. Tu parles, mais voilà, maintenant vous avez donc saisi. Ici, je dis bonsoir à la sœur Esther, la sœur Charlotte, les sœurs Julie et toutes les autres sœurs qui s'y trouvent. Merci pour toutes les différentes choses que vous avez faites. Vous avez envoyé les photos. Que Dieu vous bénisse dans cet élan d'amour et que puisse être du côté de la Belgique également. Bonsoir à vous tous, bonsoir à tous ceux dans de Viry-Châtillon. Bonsoir à notre soeur Hélène qui est là et la soeur Esther. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sans s'éloigner du sujet, vous avez vu, je crois que vous avez suivi, je crois que c'était en anglais et puis il y avait la traduction au niveau de l'écran. J'ai eu peur. Qui a eu peur? Vous avez peur de quoi? De la télévision là? Alors, vous avez suivi, j'espère bien que vous avez vu, vous le suiviez avec la traduction en bas. Vous avez vu exactement que les gens tapent dans l'ombre, travaillent pour laver le cerveau des êtres humains sur la terre, n'est-ce pas? Et rendre les personnes, des robots, sans que vous ne sachiez comment les programmes sont suggérés. Vous voyez, ils disent haut et fort à la télévision que nous sommes ici parce que vous êtes là. Donc ça veut dire que si vous n'étiez pas là, ils ne seraient pas là non plus. Alors je vous laisse libre cours maintenant de parler ce soir par rapport à ces modifications de nos comportements depuis l'enfance. Rebonsoir, prenez la parole. Vous avez suivi le documentaire. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube en tapant le titre que vous avez vu, Manipulation et la télévision. Manipulation et la télévision, c'est en deux parties. Voilà la sœur Ophélie là-bas, vous pouvez la voir avec le bébé. Et puis la sœur Nafissa qui se trouve du côté de Viry-Châtillon. Elles sont de nous écouter. Alors, voilà donc la manipulation avec la télévision. Qu'est-ce que vous en dites, mes sœurs? Personne ne veut parler ici. On est choqué, c'est pour ça. Vous êtes choqué, vous ne voulez plus parler alors? Non, vraiment, c'est pas vrai. Bon, je vous pose la question. On vous propose des émissions telles que El Diablo. Le titre de l'émission, c'est Le Diable. Ou bien encore La beauté du diable. Vous pensez que quel est le but de cette personne de tourner ce film, d'écrire, de rester, faire des scénarios, choisir les acteurs, dépenser des millions de dollars pour tourner le film, pour vous présenter à l'écran? Top modèle. Vous pensez que quelles sont les situations? Dracula. Le diable, ça s'habille en parent bleu ou en parent rouge. L'avocat du diable. Vous pensez que quand quelqu'un tourne ce genre de film là, quel est le but quel est le but des gens qui initient ces choses là? Dragon Ball, manga, des gens ils le font depuis des années. Vous pensez que quelles sont des choses? Je crois qu'on va revenir sur cette manipulation là de la publicité avec la télévision sur le comportement de nos enfants. Et vous allez voir les différents enfants selon les groupes des enfants, que ce soit dans le Moyen-Orient, au Japon, en Chine et autres. Vous allez voir que les gens en Chine sont plus affectés, les enfants chinois sont plus affectés. Et c'est eux qu'on félicite maintenant parce qu'ils ont le cerveau qui travaille beaucoup, ils bossent beaucoup. Les Chinois bossent beaucoup pour développer le pays. En de temps, ils développent le pays, ils sont tous comme ça en train de brûler pour le feu. Alors je pose la question, messieurs, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette vidéo de 16 minutes? Souvenez-vous de la question de notre soeur Suzanne dès le départ. C'est de ça qui passe ici. Et là, vous voyez effectivement comment les êtres humains sont lavés. Et cet homme-là, qui était un agrégé de ce système de lavage, dit que même les rêves vous sont suggérés au travers de la télévision. Vous voyez où est-ce qu'il en est? Donc vous êtes dans un état de sommeil, en même temps sommeil-réveil. Autrement dit, aussi simple pour être plus simple que vous comprenez, on est en train de vous robotiser. Arrêtez, on vous calque, on vous donne votre personnalité, on donne une autre personnalité, on vous donne une autre vision du monde, on vous suggère ce que vous allez prier, ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, ce que vous allez manger, les différentes choses que vous allez prendre dans la sauce, tout ce que vous préparez chez vous, en fait, vous ne voulez même pas cela, on vous a suggéré cela. Où est-ce qu'on en est là maintenant? Moi, en écoutant ce que j'ai constaté qu'il y a un mot qui revient, technique, enfin. Le mot qui revient le plus, c'est la captivité. Donc,
À chaque fois, ils disaient que ça leur tenait captif. Et vous avez vu les séries des enfants qu'on a montré là-bas, personne, les gens ne clignaient pas les yeux. Vous êtes tellement captifs à la télévision au point où même le directeur général de cette société dit voilà la télévision à minuit, il ne parvient pas à atteindre. Il n'a pas la force pour la éteindre. Il lui manque la force pour éteindre la télévision devant laquelle il se trouve. Je vous écoute, les femmes parler. Et il faut dire que ça doit vraiment avoir son effet. Je prends un peu sur le bébé que j'ai à main là. Une fois, je l'ai laissé au salon avec son père. Ses soeurs avaient mis les dessins animés. Donc, comme ça, à un moment, je suis quittée pour aller la prendre. Elle avait les yeux fixés sur le téléviseur. Quand dès que je l'ai portée, j'ai détourné son regard. Elle s'est mise à pleurer. Sur la télé. Sur la télé et elle ne clignait vraiment pas des yeux. Donc, quand je l'ai prise, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer. Tu lui as enlevé son goût, n'est-ce pas? En fait, déjà, je ne l'avais pas elle devant la télé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour nous qui avions compris l'implication que tout ce qu'on vit là avait, vraiment, on veut s'aligner. Mais en même temps, il y a l'autre côté qui nous demande de ne pas être des chefs chez nous. Il y a ce côté-là qui nous demande de ne pas être des chefs chez nous. Si tu ne veux pas que les enfants... Au Canada, il y a le problème, non? Mais pas seulement le pantalon, même la télévision maintenant. Mon frère, est-ce que c'est seulement une affaire du Canada alors? Si ton mari n'est pas encore converti, par exemple, tu ne veux pas que les enfants regardent la télé, mais lui, il dit que les enfants doivent regarder parce qu'ils doivent se divertir. C'est l'une des raisons. Tu ne veux pas que... C'est l'une des raisons de la femme dans la sainteté. Il y aura des solutions ici. Il y aura des solutions ici pour ces situations. Amen. 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 Amen, mon frère. Vraiment, il le faut. Il le faut. Parce que là, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Moi, je dis toujours, quand j'étais encore dans le monde, je voyais, je ne sais pas, j'étais comme les gens de ce monde-là. Mais une fois que je suis rentrée dans la chrétienté, vraiment, aujourd'hui, je vois le monde différemment. Et je suis même étonnée que les autres ne voient pas ce que moi, je vois. À ton état, tu as de voir ce que quand les gens voyaient aussi, toi-même, tu ne voyais pas. C'est ça. Chacun à son tour, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Alors maintenant, à l'issue de ces choses-là, quelle éducation aux enfants depuis le standard, leur habillement, la crainte? Supposons maintenant, comme vous parlez au Canada, je crois qu'en Albanie, là-bas, chez vous, il y a tellement de lois. Supposons maintenant que là-bas, on vous dit effectivement que les enfants doivent passer au moins 3 heures sur une loi devant la télévision. Vous allez faire quoi aussi au Canada? On va sûrement partir, retourner au pays, parce que même dans les écoles, ils imposent même la télé aux enfants. Hein. Ils vont faire des cours et puis on va initier peut-être de visionner, peut-être ça peut être un documentaire, ça peut être... Des cours audiovisuels. Oui. C'est le monde technologique, non? On va faire comment? C'est difficile, Comme moi, Vas-y, ma soeur, Flo, je te laisse parler. Non, je voulais juste dire, excuse-moi, soeur Suzanne, moi je pense qu'on va arriver à faire l'école à la maison. Et vraiment qu'on prie pour que le Seigneur touche nos maris, parce que c'est le seul moyen. Ici, ils amènent même les enfants au cinéma. J'ai eu une altercation avec ma fille ici il y a 2 semaines à cause du cinéma. Toute la classe allait. Elle a insisté, elle me suppliait. Je lui ai dit, tu n'y vas pas. Elle me suppliait, j'ai dit, tu n'y vas pas. Elle n'est pas partie, elle n'était pas contente. Je lui ai dit mais c'est passé, tu vois. Mais c'est beaucoup de batailles. Et avant même, ils allaient au cinéma avec leur père. C'est mon fils aîné qui a dit un jour à son père que moi, je n'entre plus dans des salles obscures pour regarder les films. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté à la maison. Sinon, tous les samedis, j'étais au cinéma. Donc moi, je pense que, comme dit le frère Junior, notre désir vraiment, c'est que le Seigneur touche le cœur de nos maris et éventuellement, nous, les femmes chrétiennes, si on aime, on doit aimer nos enfants, comme on le dit dans le livre de Tite. La meilleure solution pour les garder, c'est faire l'école à la maison, c'est les enseigner à la maison. On n'a pas le choix. Parce que même quand si on les garde à la maison sans qu'ils ne fassent des examens à l'école et tout, on a toujours un problème au niveau du gouvernement parce qu'ils vont faire un suivi. Pourquoi vos enfants ne vont pas à l'école? Est-ce qu'ils ont le niveau nécessaire? Donc, on est obligé
même pour cela, de les mettre à la même si on les garde à la maison, de leur enseigner et selon comment on appelle ça, le canevas pédagogique. On ne doit même pas sortir de là, mais au moins, à ce moment-là, on a la liberté de ne pas les exposer à certains cours qu'ils font à l'école, quoi. C'est ça. Pour le cadre du cinéma dont tu as refusé à ta fille, supposons maintenant qu'un décret sort, maintenant que c'est obligatoire, tu fais comment? Mon frère, l'autre l'avait seulement la garder, parce que je ne sais même pas quoi te dire. En espérant que le chef aussi son cœur, le Seigneur a dit son cœur. Parce que nous, c'est le plus gros défi. On a la volonté, le désir ardent de servir le Seigneur, mais on a aussi le chef qui ne voit pas les choses de la même façon. Donc, il y a cette dualité-là. Alors, vous devez c'est admettre, la sagesse de Dieu. Vous devez admettre avec moi que le but pour lequel le Seigneur a suscité ces choses, c'est pour que vous vous orientez la prière de la bonne façon, en étant dans les bonnes dispositions pour que le cœur soit touché. Parce que vous ne pouvez pas vouloir combattre l'ennemi à l'extérieur en ayant la lumière à l'intérieur. Vous voulez prendre une décision vis-à-vis de l'administration et qu'à l'intérieur, surtout l'handicap, où on va parler à votre mari, que c'est vous qui êtes le chef de la maison. En ce temps-là, ils vont savoir que c'est vous que le mari est le chef de la maison. Mais quand il faut que vous créez le désordre, on va dire que vous êtes égalité. Hommes et femmes, tout le monde est égaux. Alors maintenant, ça veut dire qu'on doit vous orienter dans la bonne disposition. Il faut d'abord que le cœur soit stable dedans, de telle sorte qu'on puisse prier Dieu en vivant dans la chasteté comme Dieu a voulu. Vous avez mon histoire, mes soeurs? Amen. Alors, donc vous voyez effectivement qu'on a des problèmes. Vous avez des problèmes. Comme petit chapitre 2, vous voyez effectivement qu'en présent, en tout cas, il y a des documentaires au fur et à mesure des émissions. Il y a des émissions, des enseignements où il va présenter des documentaires. Si vous allez pleurer, c'est plein. Mais préparons doucement, allons-y doucement. Oui, une soeur veut parler. Oui, c'est la sœur Suzanne. Je voulais juste, par rapport au documentaire que tu nous as fait écouter là, moi, je suis du même avis là que, j'en parlais encore avec ma soeur de la Rose cette semaine, elle disait, la femme sage bâtit sa maison. Parce que moi, je me souviens quand j'étais encore aveugle, quand j'étais la femme insensée, c'est moi qui avais acheté la télé. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait encore acheter une deuxième télé. Et j'en parlais encore, je me repentais. Je disais que le Seigneur, moi aussi, c'est moi-même qui ai acheté la télé, qui nous a mis dans le trouble. Et aujourd'hui, c'est devenu pour moi, aujourd'hui, il faut que je m'en débarrasse. Donc, c'est encore un fardeau pour moi d'aller dans la prière, demander au Seigneur de retirer ça. Dieu merci. Dieu merci, mes soeurs. Vous me proposez là un thème que vous allez débattre. Vous allez y faire une recherche. Je veux que vous preniez le thème, la télévision. Lucifer en personne dans le foyer. La télévision, Lucifer en personne dans le foyer, et vous allez travailler là-dessus, vous allez épiloguer là-dessus en faisant des recherches comme vous allez vous rechercher. Alors, notez, la télévision, Lucifer en personne dans la maison. Courage. Quand c'est venu dans les années 90, dans le début des années 80 en Afrique, les gens brûlaient la marmite à cause de cela. Et c'était en noir et blanc. D'autres couraient dans une maison. Quand vous aviez ces petites coffres qui parlaient là-bas, les gens restaient là-bas, ils n'entendaient même pas ce qu'on disait. Les gens ne savaient même pas ce qu'on disait. Et puis, voici maintenant où nous nous trouvons maintenant. Nous nous trouvons maintenant avec ça. Et voici ça que ça nous dérange. Nous devons nous rendre compte que, en réalité, Lucifer a préparé dans les ténèbres des choses pour nous suggérer. Et nous avons admis ces choses. Nous avons accepté. Et nous avons pris cela. Et nous avons accepté son éducation au lieu de l'éducation de la parole. On se pose la question. Comment se fait-il que les gens d'antan, au temps de l'évangile, suivaient le Seigneur Jésus, sans télévision, sans radio, sans Android, vivaient l'amour, la relation avec le Seigneur. Maintenant, on dit qu'on non, on est évolué. La télévision se trouve, vous pouvez faire projeter même l'écran à le mur, projeter les écritures au mur, lire. Vous pouvez dormir avec l'écriture, dormir là dans le CD, là ceci. Mais jusque-là, au fur et à mesure, l'amour se refroidit plutôt au milieu des chrétiens, au milieu des croyants. On doit se poser des questions. Donc ça veut dire que ce que nous prenons effectivement comme un avantage pour la technologie, pour évoluer l'œuvre de Dieu, pour avancer l'œuvre de Dieu, en réalité, c'est pour détruire en réalité. Parce que ceux qui n'avaient pas cela, l'œuvre de Dieu évoluait avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous voici en plein avec ces choses. Malgré cela, ça n'avance pas. Il faut admettre qu'on a fait fausse route quelque part. Il faut donc le nettoyage. Il faut que ces choses-là, les idoles parlantes, nous quittent la maison. Quittent nos maisons pour nettoyer. Ça va être difficile, mais quand vous allez faire sortir ça, vous allez savoir effectivement que quelque chose vous a libéré. Imaginez seulement, allez dans le passé et voyez combien de temps vous passez devant la télévision pour une série télévisée. Visitez un peu votre ancienne vie et voyez pour ceux qui étaient accros à la télévision. Pour d'autres, c'est Tom Model, pour d'autres, c'est Hélène et les garçons, la soeur Hélène si.
Hélène et les garçons. Pour ceux, l'autre c'est le My Love Story. Et l'autre c'est Kish Kardashian, c'est qui là. L'autre c'est Aled Malibu. L'autre c'est Grey Anatomy. Pour l'autre encore c'est Marima. C'était grave. L'autre maintenant c'est la beauté du diable. Alors maintenant, prenez toutes ces choses. Grave encore maintenant, c'est venu en Afrique. L'Afrique a arraché ça comme c'était pour elle. Ils ont créé l'autre maintenant, ils appellent Nollywood. Enfin, Nollywood. C'est la télévision, c'est film nigérian, c'est film nigérian. Après, fini, dit que to God be the glory. Maintenant, nous avançons dans les ténèbres avec les yeux ouverts. Comme dans ce documentaire, on a dit que c'est un état de sommeil réveillé. Donc vous êtes ouvert comme ça, on vous a endormi. Tuez l'esprit. Amenez l'esprit. Ils sont en train d'utiliser la partie de plaisir qui donne le plaisir dans notre cerveau afin que nous passions le temps à apprendre ce qu'on nous a suggéré. Maintenant, mes chères soeurs, mes chers frères, je veux que vous regardiez ces choses-ci et que vous observiez exactement ce qu'il faut faire. Donc prenez en compte cela pour pouvoir magnifier le Seigneur en faisant des recherches vous-même. Dans l'une des enseignements, vous pouvez continuer, même si on ne se rencontre pas, vous pouvez commencer. Et on doit devoir faire des choses, vous devez faire des exposés là-dessus. Chacun de vous doit faire la recherche sur la télévision, comme étant Lucifer parlant dans nos foyers. Mes soeurs, vous êtes bien partis. Vous êtes les plus bénis. Faites un bon usage de tout ce que vous entendez. Puis le Seigneur vous bénit. Le ciel vous regarde. Les anges vous regardent. L'enfer vous regarde. La vie éternelle vous attend. Le feu également, les brasiers attendent à être attisés. On doit faire un choix. La détermination. Et une fois de plus, gardez-vous à l'esprit ceci. On arrive au niveau où il y a une ligne qui doit séparer. Ligne qui doit séparer. On doit tracer une ligne où on doit dire maintenant ici, il ne doit pas avancer. Ici, je ne franchis pas cette ligne-ci parce que je suis une fille du royaume. Je ne m'aventurerai pas jusque-là. Alors c'est ici que arrête ma marche. Je suis chrétien, je n'avancerai pas jusque-là. Ceci n'est pas pour moi. Le territoire là n'est pas mien. Je ne dois pas m'y aventurer. Mais si vous voulez clocher comme le prophète Élie a dit des deux côtés, alors tantôt ici, alors ici, le monde, si c'est le monde, allez dans le monde pleinement. Si c'est Christ qui est votre Seigneur, votre souverain, il a dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Alors donc, il faut qu'on prenne position. Il y a une prise de position qu'on doit faire. Paul, pour lui, il a dit pour lui, les choses qu'il regardait dans le monde comme le gain, il les regarde maintenant comme la boue. Donc la ligne a été tracée pour lui. Tout ce qu'il gardait comme gain, la Bible déclare qu'il regarde maintenant comme de boue pour gagner Christ. Alors quelle est notre part? Il faut qu'on meure à soi-même. La femme dans la sainteté, bonsoir. Donc partant de cette question de pantalon et tous les autres, vous allez voir maintenant, vous allez me dire par la suite, comme vous allez quitter là, vous allez dire ok, mon frère Junior, comme c'est une fille, et si on perçait le boucle d'oreille pour mettre seulement juste une pointe, à son oreille, juste une pointe. Alors moi je pose la question, pourquoi tu poses seulement son oreille, même un petit trou, tu perds, pourquoi? Pourquoi vous répondiez? Vous me suivez, n'est-ce pas, mes frères, mes soeurs? Alors, il va falloir qu'on trace la ligne. Je veux que vous, quand vous allez sortir aujourd'hui, ce soir, et que vous serez seul à seul avec le Seigneur, avec votre Bible, pensez à ces mots-ci. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, la ligne rouge. Cette ligne rouge, là, c'est un peu comme votre feu rouge quand vous roulez là-bas. Quand c'est le rouge, ne franchissez pas. Ne franchissez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avancer à ce moment-là. Donc, il y a une ligne rouge entre le monde et Christ, la voie de la lumière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière, vous marchez dans les ténèbres. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez en même temps être appartenir aux ténèbres, en même temps appartenir à la lumière. On doit prendre position. Le monde suggère, donne ses goûts. Nous les suggèrent, nous acceptons. Nous essayons de christianiser leurs goûts. Quel est le vrai problème? Remarquez ce qu'Israël a fait dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, sous 1 Samuel chapitre 7, chapitre 8. Quand ils sont sortis et que Christ dominait sur eux, par son esprit, en les guidant dans le désert, et à un moment donné, ils vont dire que non, mets sur nous un roi comme ceux du monde, comme ceux des nations. Dieu a dit à Samuel, la Bible déclare que Samuel vit avec des plaisirs qu'il exigeait un roi sur eux. À cet instant, Dieu a dit à Samuel, donne-leur un roi comme ils ont voulu. Mais car ce n'est pas, ne t'inquiète pas, parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Vous avez vu, en prenant position pour le monde, ils avaient rejeté Dieu sans s'en rendre compte. Mais jusque-là, ils disaient toujours que l'Éternel est notre Dieu. Ah, non, nous sommes le Dieu d'Israël, mais pour Dieu, pour lui, il l'avait rejeté. Mais Dieu ne leur avait jamais dit que vous m'avez rejeté. Ils ont continué comme ça à servir, croyant qu'ils étaient avec Dieu. Dieu a rejeté toute cette race, Donc faisons attention. Notre prise de position et notre positionnement, à un moment donné, peut conditionner notre marche futuriste. À un moment donné, vous avez des difficultés, vous évoquez le Seigneur, il ne se présente pas parce que vous avez rejeté depuis le derrière. Maintenant, supposons maintenant dans notre époque, on érige maintenant une grande statue dans votre différents pays. On décide maintenant que toute personne qui va pour avoir le papier, pour ceux qui cherchent le papier, doivent, pour ceux qui sont en Europe, du côté de Paris, vous devez vous procéder devant la tour Eiffel. Pour ceux qui sont du côté de Bruxelles, vous devez vous procéder devant ce grand atome-là qui est en plein Bruxelles. Ou bien pour ceux qui sont du Seine, là, vous devez vous procéder devant le grand tunnel de Seine. Avant d'avoir votre papier. Vous ferez quoi? Et ceux qui ne se procéderont pas, on va les renvoyer dans leur pays. Vous allez voir les chrétiens vont dire que je vais poster ici dans le second plus tard, je demande pardon à Dieu. Vous ferez comme ça.
Parce que si vous commencez à vous compromettre sur un cas, vous allez vous compromettre sur deux. Mais regardez bien Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel chapitre 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous ne te parlerons même pas là-dessus. Donc même si tu veux, tu nous brûles comme tu veux. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Gardez-vous à l'esprit de la personne à qui, Shadrach et Meshach sont en train de parler comme ça face à face. Il s'agit du grand roi Nebuchadnezzar qui régnait sur presque tout le pays. Il était au-delà. Si on prend sur la forme humaine pour le moment, il dépassait Donald Trump avec l'autorité. Il dépassait le monsieur de la Russie avec l'autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui restait à la maison pour envoyer le long. Il lui-même partait combattre. C'est lui face à face que 3 maigrichons, un jeune de Judas, des captifs, des esclaves, osent dire nous ne t'obéirons pas. Face à face. Gardez-vous cela à l'esprit. Il leur suffisait de mettre le genou par terre, lever la tête, et puis le problème était réglé. Mais ils ont refusé cela. Cet instant, cette seconde-là, de fléchir les genoux devant une idole, ne devrait pas être faite. Mais vous le faites aujourd'hui, les gens vont vous tasser des radicales. Ça vous coûte quoi? Dieu est miséricordieux. Vous pouvez faire cela puis demander pardon. Ça coûte quoi? Mais à cet instant, s'il faisait cela, il devait franchir la ligne rouge. Ils savaient cela. Ils n'ont pas franchi la ligne rouge. Alors, on ne doit pas fléchir les genoux devant le monde. La Bible déclare, écoutez encore, je vous exhorte, bien aimés, par les compassons de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, c'est le commandement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présente un standard, ne vous y conformez pas. Si le siècle présente un standard et que vous voyez que le monde court à sa perte dans cette direction-là, ne vous y conformez pas. Dit les Saintes Écritures. Mais on dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc chaque fois, vous devez être devant le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous donne la conduite à tenir. Renouvelez votre intelligence, renouvelez nos cœurs afin qu'on comprenne comme il a dit là, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Donc dans chacune des situations que le monde présente, allez dans la volonté de Dieu pour saisir ce qui est bon devant Dieu, agréable devant Dieu et ce qui est parfait. On doit courir vers ce qui est parfait. Posez tout simplement la question. C'est que le monde présente, est-ce que c'est bon, agréable et parfait devant le Seigneur? C'est 3 niveaux de standard que Dieu recherche. Bon, puis on passe à agréable, puis on passe à ce qui est parfait. Les femmes dans la sainteté, bonsoir. Donc ce soir, on doit admettre que la ligne doit être tracée entre vous et la mondanité. N'est-ce pas mes soeurs? La ligne doit être tracée. Vous devez méditer là-dessus. Méditez là-dessus. Méditez sur Lucifer qui se trouve à la maison. Méditez-y. Méditez-y. Quel est le but de ces initiateurs? Méditez-y. Mais la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11, que lorsque les 2 prophètes du Seigneur qui viendront sur la terre, quand ils seront tués, les gens vont s'envoyer les SMS. Donc, vous voyez effectivement que la Bible veut dire clairement que ce sera le moment où la télévision, les androïdes seront sur la terre pour envoyer les SMS. Et la Bible déclare que leur image sera présentée, vue dans le monde entier. Donc, ça veut dire que la Bible veut montrer qu'à ce moment-ci, la télévision sera sur la terre. Donc, la télévision sera là pour présenter en breaking news. Les cadavres seront en boucle dans les journaux. On va dire, voici les gens qui ont tourmenté la terre. Finalement, on a eu raison d'eux. Ce sont des gens radicaux qui étaient en marche du monde. Ils étaient seulement là pour prêcher un Dieu. Maintenant, nous avons vaincu. Et croyant que c'est eux qui ont vaincu, alors que c'est leur temps de ministère qui est échangé. C'est écrit dans les Saintes Écritures que la télévision devrait être là, utilisée par le moyen de Satan pour sa propagande. Voilà ça, nous y sommes maintenant. Qu'est-ce que vous en faites? Des questions? Laissez-moi comme ça, hein. Je suis obligé de parler. C'est quel chapitre, s'il te plaît? Chapitre 11 d'Apocalypse. Ok, merci. Puisse le Seigneur vous bénir. Souvenez-vous de faire le résumé de tout ceci. Puisse le Seigneur vous bénir. Maintenant, j'aimerais poser des questions qui choquent vraiment ce soir. Si vous n'avez pas de questions, je vous pose des questions qui choquent. Vous qui... Oui, posez des questions. J'ai une question, mais ce n'est pas en rapport avec... Il n'y a pas un thème aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les questions, d'accord? Aujourd'hui, c'est les questions, mais principalement de tracer la ligne. Gardez à l'esprit que, quelles que soient les questions que vous allez poser maintenant, le but de cette réponse, c'est que vous tracez une ligne. Si vous avez encore votre petit maquillage, des petits rouges à lèvres que vous dites que je n'ai même pas trop fraîche, je ne dérange. Je mets juste un peu. Il y a une ligne à tracer. Vous devez ouvrir la moire. Regardez votre petit rouge à lèvres en disant qu'il faut qu'il trace la ligne. Si vous avez ouvert encore votre petit armoire, vous tirez, puis vous voyez votre boucle à dites que c'est quand même en or. Ça m'a coûté cher, c'est tel qui m'a offert. Il y a une ligne à tracer. Allons-y, des questions? Oui, en fait, je voulais poser une question. C'était, en fait, la question c'était si une femme est mariée, mais qu'elle vit chez ses parents, elle doit obéir à quelle autorité?
Parce que du coup, là, il y a deux autorités. Il y a l'autorité par rapport au mari, il y a l'autorité par rapport au Quand parent. elle habite dans la maison de son père, quand elle habite dans la maison de son père, là, c'est dans la chambre de son père qu'elle dort. Non. J'ai habité chez mon beau-parent avec mon épouse. Et mon père lui avait dit que sache que ma fille, sache qu'après Dieu, c'est ton mari. Après ton mari, moi. C'est ce que mon beau-père a dit à mon épouse. De toute façon, si vous allez entendre la photocopie quelque part dans une autre onde, c'est votre problème. Je vous dis ce qui s'est passé. Voilà. Alors maintenant, regardez très attentivement. Moïse a vécu chez son beau-père, chez son beau-père avec son épouse. Au point où, lorsqu'il a quitté pour aller en Égypte, à un moment donné, son beau-père Jéthro a amené ses deux filles. Pour dire non, c'est pas sous mon autorité, c'est sous ton autorité. D'accord? Donc même si l'enfant, écoutez très attentivement, l'autorité parentale sur la femme ou l'autorité de mari sur la femme ne dépend pas de lieu où il se trouve. Ça dépend tout simplement de l'état où se trouve la femme. Pas le lieu, l'état. Donc si vous êtes dans la maison de votre père, ça veut dire que vous voulez dire, si par exemple vous êtes marié, que vous habitez en France et que vous rentrez dans votre famille pour aller chez ton parent pour rendre visite, à cet instant vous êtes sous l'autorité de ton père. Si vous êtes même chez votre papa et que votre mari dans un autre endroit, si votre papa veut vous faire quelque chose, il demande l'autorisation à votre mari. Même s'il est à côté, même si vous êtes à côté de lui et que votre mari est loin. C'est donc pour cela que les papas qui se respectent, quand la femme fuit le foyer, en venant pour amener quand il porte ses bagages pour aller dans le foyer dans la maison de son père, ipto facto, on te porte rapidement pour te transporter là-bas dans ton mariage. Donc c'est you cherche, you trouve, tu vas rentrer là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc l'autorité parentale sur la femme est coupée à l'instant où la femme donne son accord à un homme. Elle quitte automatiquement l'autorité de son parent pour se soumettre à l'autorité de son mari. Qu'il vive sous le toit de son parent, ça ne sert pas de ça dont il est question. D'accord? Il est question de l'état de la femme, pas de la position. D'accord? La sœur Ketia. D'accord. Mais j'ai encore une autre question. Mais si les parents n'adhèrent pas au mariage, et eux, ils considèrent même pas le mariage là en question. Quel mariage? Quel mariage déjà? Bon. S'ils ne considèrent pas, tu vas comment pour venir vivre encore avec eux là-bas? N'est-ce pas la machette qui cherche le gars? C'est la machette qui cherche le garçon là comme ça, non? Non, en fait, je sais pas vous expliquer. Mais parce que si les parents sont païens, ils peuvent ne pas adhérer au mariage en question. Du coup, ils considèrent que la femme n'est pas mariée. Pour eux, la femme est sous leur autorité. Donc, peu importe ce qu'elle va dire, peu importe ce que le mari va dire, c'est à eux d'agréer, quoi. Oui. C'est ça. Vous voyez, que vous le vouliez ou pas, que vous l'admettez ou pas, le monde n'acceptera pas les décisions que Dieu a voulu prendre, quel qu'en soit le cas. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez dit que non, je l'aime, ou là, que vos parents seront toujours d'accord pour cela. Et maintenant, si vos parents meurent, vous faites quoi? Avez-vous d'ailleurs lu le livre des Juges, chapitre 14? Ouvrez cela, le livre des Juges, chapitre 14, je vais vous montrer quelque chose, j'arrive là. Donc ne vous attendez pas que non, j'aime mon gars, mon père dérange. Si c'est ton père, il va te dire que je souhaite que tu épouses le ministre tel. Peut-être Nicolas Sarkozy, il est veuf maintenant, il faut que tu l'épouses maintenant. C'est lui qui l'attend parce qu'il veut les grandeurs. Maintenant, si ce n'est pas l'aspiration du Seigneur, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, parce que le Père a ses aspirations à lui, et que Dieu maintenant veut que tu accomplisses cette tâche dans cette direction. Vous voyez que le conflit parental maintenant se trouve. C'est pour cela qu'il faut qu'on parle de ces niveaux d'autorité là ici, dans la femme, dans la sainteté, des différents niveaux d'autorité dont est soumise la femme. Juge chapitre 14, qui va nous dire le verset 1, 2, 3, 4. Quand la soeur Karine a une bonne connexion, bonne ici. Et quand vous voyez elle lit trop comme ça, c'est que son mari n'est pas là. Ou bien elle va fuir dans une autre pièce. Allons-y, ma soeur. Juge 14 de 1 à 4. Hein, oui. Ok. Donc, je lis. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins?
qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Donc vous voyez que si vous regardez très attentivement, vous voyez que ce n'est pas la volonté des parents ici que le garçon, comment il s'appelle, Samson épouse cette femme de Timna. Pas vrai? Mais la femme plaisait à qui? Aux parents ou bien à la femme? Aux enfants? À l'enfant à Samson? La femme plaisait à qui? À Samson. À Samson. Le mariage, c'est le mariage de qui? De Samson. Voilà. Alors, maintenant, si le parent te dit que ton gars là ne me plaît pas, c'est lui qui va marier. Elle est sœur. Non, mon frère. Maintenant, notez le livre de Genèse, chapitre 25, 26 et 27. Je vais vous expliquer quelque chose pour le cas de Rebecca. Vous avez déjà vu le mariage de Rebecca, par exemple, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que Laban et autres là-bas, ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Son frère, tout ce que la famille a opposé. Donc on a fort à faire dans ce monde, c'est ça, c'est dans tous les sens. Vous forcez, vous épousez un monde, vous confirmez à la maison. En tout cas, vous allez confirmer au Canada, non? Vous voyez, le franc ne vous laisse pas, l'éducation ne vous laisse pas, le droit ne vous laisse pas, la loi ne vous laisse pas, Satan ne vous laisse pas, vous au foyer, le mari ne vous laisse pas. Mais frère, c'est comme dans le cas de Samson. Peut-être c'est le Seigneur aussi qui a permis. Non, ce n'est pas le peut-être. On a dit là-bas que les parents ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, quand Samson l'a vu, il a plu, c'est Dieu qui faisait que ça lui plaise. Maintenant, les parents disent non, on ne veut pas. Parce que la fille là, elle est les bamiliqués, les bangantés, les baolés, on ne veut pas de baolés chez nous. Tu parles de baolés. Mais la Bible déclare que ça venait du Seigneur. Donc, c'est un mariage divin ici. D'accord? Un mariage divin pour chercher querelle. C'est ça dont il est question. Alors maintenant, si quelqu'un vient nous dire que Samson, hey, tu pêches, tu descends à Timna pour prendre les Philistins. Non. Moïse avait dit, si tu présentes ça dans la Bible littéralement, le Saint-Esprit a décidé autrement, pour chercher querelle. Parce que Samson cherchait une occasion de querelle pour que la gloire de Dieu se manifeste parce qu'il est juge délivreur. D'accord, mes soeurs? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste voir si oui ou non tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tous les autres sont les obstacles plantés par l'ennemi pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est simple. Dans ce mariage, quand vous avancez quelque part et votre parent dérange, ou bien le parent des garçons dérange, ou vice-versa, alors sachez donc que vous devez seulement vérifier si vous êtes dans la volonté de Dieu dans cette situation. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu et que c'est la volonté de Dieu que vous y joindrez, là il n'y a plus de problème. L'obstacle sera brisé tôt ou tard. Des questions? La sœur Ketia, tu m'as entendu? Oui, j'ai entendu. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis déjà marié, père de 3 enfants. Et tu parles de mariage. Des questions? Vous ne posez même pas de questions, laissez juste mon mariage. De toute façon, qu'est-ce que ça va vous servir pour faire? Des questions? Avant de faire ceux qui ne sont pas encore mariés, une grosse expérience. Oui, en tout cas, on n'a pas demandé aux prédicateurs de donner les bronzes, c'est aux femmes mariées qu'on a demandé de donner les expériences là. Seigneur, donne-nous l'expérience de ton mariage. Ok. Ma Betty, tu étais encore là, il ne savait plus. Il ne savait plus. Je ne te vois pas sur mon écran, tu es caché ou tu entends seulement doucement. Alors, je voulais vous poser la question dans ce domaine-là. Honnêtement, vous qui êtes mariés, écoutez très attentivement la question. Quand vous regardez la personne avec qui vous vivez, pensez-vous que si c'était à recommencer aujourd'hui, vous le ferez? Ma femme répond aussi oui. Elle n'est pas dans la femme dans la sainteté. Est-ce que ça ne la concerne pas? Nous parlons des gens qui sont connectés. Alors honnêtement, en tout cas, je ne vous demande pas de répondre ouvertement. Si c'est favorable, vous pouvez répondre ouvertement. Si c'est pas favorable, vous pouvez garder ça dans votre cœur. De peur que votre mari n'entende en disant que j'ai entendu, tu as dit là-bas que tu ne dois pas recommencer. Donc, ne créez pas de problème dans le foyer en disant que c'est moi qui ai dit. Alors, gardez tout. Ok. Qui veut parler? Moi, j'ai une question. Non, ne questionne pas. Je l'ai dit ici. Je vous pose la question. Si c'est quand vous regardez votre style de vie, là où vous trouvez les obstacles que vous faites face, parce que je vais dire quelque chose derrière. Est-ce que vous pensez que si c'était à recommencer, vous recommencerez?
Vous êtes libre de répondre sans, ou bien ne pas répondre. Vous ne répondez pas, il va avancer là où il voulait avancer. C'est pour ceux qui sont mariés à des non-croyants, je crois, hein, cette question. Mais il y a même le chrétien qui est né. Il y a des soeurs qui vont dire que mon mari n'est pas romantique. La soeur il faut couper ton micro, il y a des redondances cycliques chez toi. Alors, l'autre vont dire, ah, le frère là, il n'est pas romantique. Ah, quand il reste, il ne peut pas me dire, même un bisou, il ne peut pas me faire. La femme est là comme ça, comme le pot de fleurs, comme on voit là-bas, Viry Châtillon, au-dessus de la tête de notre bien-aimée sœur Ophélie là-bas. Comme un pot de fleurs qu'on a toujours déposé comme ça là. On lui dit seulement que monte, elle monte, descend, fait comme ça, elle fait. C'est pas comme ça que la femme a été créée. Vous remarquez très attentivement dans le livre de Genèse chapitre, j'attends avec les hommes là. Attendez, il veut les parler. Dans Genèse chapitre 27, la Bible déclare, en tout cas, il n'y a pas plus romantique que le Seigneur. Remarquez bien, dans votre introduction, quand il dit, tu es belle comme Tita, agréable comme Jérusalem. Des jeunes filles te regardent et de l'eau. Ouais, effectivement, non. Telles sont les paroles romantiques que le Saint-Esprit, car les filles, l'époux du Seigneur, dans leur promenade et le jardin avec lui, après avoir fait connaissance l'un et l'autre. Quand vous lisez le livre des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre Christ et son épouse. Vous voyez, avec le langage avec lequel il énonce cela. Et maintenant, dans le livre de Genèse, chapitre 27, vous voyez maintenant la sœur Rosine qui avait le sommeil, maintenant le sommeil est fini. Parce qu'elle a entendu maintenant ça. Dans le livre de Genèse, chapitre 27, vous remarquez, quand il y a eu famine à Guéra, si vous vous souvenez, en lisant à partir du verset 1 du chapitre 27, il y a eu famine à Guéra, et puis Isaac s'est comporté avec son épouse exactement comme Abraham, son père, le fit avec Saraïs, son épouse. Quand il est arrivé à Guéra, il dit, si vous arrivez, comme tu es très belle là, ta beauté, ça va me créer le problème. J'arrive avec la beauté des femmes comme source et piège pour enlacer les gens dans le péché. J'arrive avec cet enseignement-là, d'accord? Alors, remarquez très attentivement, quand il va entrer à Guéra, et puis il dit à Abimelech, un autre Abimelech 2, cette fois-ci, c'est pas l'Abimelech que Abraham a rencontré. Il dit à Abimelech que non, ça c'est ma soeur. Et puis Abimelech, un jour, reste à la fenêtre, il parlait comme ça, il voit comment le garçon d'Isaac dit, tu es doux, ma poupée. Tu es douce. Regarde, quand tu souris comme ça, c'est l'éclat du soleil, c'est comme si c'est l'éclat du soleil qu'il voyait prendre à l'horizon. Si le soleil pointe à l'horizon à cette moment comme ça, nous voyons effectivement que les ondées de ton amour brisent mon cœur. Il faisait cela en faisant comme ça au milieu du palais. Abimelech, là, il regardait comme ça. Le gars, si c'est un marabout. Donc, c'était sa femme. Il a vu à distance la façon qu'il jouait. Il a dit que non, la façon votre romantisme aussi montre que vous êtes amoureux. Parce que ce n'est pas le genre de taquinement que tu le taquines, ce n'est pas le taquinement des frères et sœurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? En tout cas, je vis avec les frères là. Les frères, on va les réveiller. On va les réveiller. C'est parce que scandale de linge.com a dit que vous avez un côté sauvage. L'autre côté sauvage, on en est de tuer cela. Mais vous avez un côté, vous êtes un réceptacle de l'amour. D'accord? Un réceptacle de l'amour. C'est pour ça que le mari doit vous donner de l'amour. Il doit vous donner de l'amour. Vous m'entendez, n'est-ce pas, mes soeurs? Ils doivent, c'est un commandement. Mari, aimez vos femmes. Elles doivent se sentir aimées. Les femmes ne sont pas des pots de fleurs faites pour balayer la maison. Où est-ce que tu as mis ma chaussure? Où est-ce que tu as mis mon habit? Pourquoi l'habit c'est comme ça? Il faut repasser mon habit. Je n'ai pas allé prendre mon habit au pressing. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est pas pour cela que la femme est. La femme c'est un compagnon, une compagne. Compagne. Aide. Semblable. On arrive. Attendons d'abord que tout soit balayé d'abord sur l'insoumission. On traite votre esprit d'abord. On va vous aimer normalement de la bonne façon. D'accord, mes soeurs? Amen. Effectivement, mon frère, avant que tu te connectes, on était en train de discuter sur... Il y a une sœur qui a posé la question sur... en fait, quand on est marié, et que... Parce qu'il y a, je sais plus c'est quoi le passage dans 1 Corinthiens quelque chose, qui dit que le corps, en fait, de chacun ne lui appartient pas. Et donc, la femme, du moment où elle se sent fatiguée et qu'elle ne peut pas satisfaire son mari... comment est-ce qu'elle doit se comporter vu que la femme, vu que la Bible dit que il ne faut pas se soustraire en fait. Et donc on était en train de discuter de ça. Comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Est-ce qu'elle doit dire non ou est-ce qu'elle accepte juste pour accepter, même si en fait dans la chose elle n'y est pas en fait. C'est pour cela que le foyer idéal dont la Bible parle là-bas, c'est le foyer qui est coordonné par le Saint-Esprit. Le foyer où la femme est soumise normalement. Le mari aime la femme normalement. Si ces deux pôles-là sont bien polarisés, il y aura compréhension. Le moment viendra où l'homme est fatigué, il dira à sa femme que je suis fatigué, chérie. La chérie comprendra. De la même façon, quand la femme dira chérie, je suis fatigué, le mari comprendra. D'accord? Si le mari ne peut pas se retenir, il lui faut la délivrance. D'accord, monsieur? Amen.
Vous avez compris, mes soeurs? Donc, la Bible n'a pas dit que quand le mari veut dire que, oh, vois, toi, viens ici. C'est pas ça que c'est pas ce que la Bible a dit de dire. Parce qu'il y a les femmes électriques là-bas. Quand ils vont récupérer leur homme, ils vont seulement fuir le foyer. Ils croyaient que c'était cela. Des questions? La sœur Victoire. Elle, où est Victoire là? Ça va, la sœur? Le micro n'est pas ouvert ici à vérifier. Il y a quelqu'un encore ici. C'est qui, Seigneur? Il y a qui? La sœur Charlotte. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir. Bonsoir, c'est la sœur Victoire. Il y a un voyage qui arrive sur ton... Il y a un voyage qui arrive devant toi, rapidement. Ce voyage est rapide. Fais attention que... Oui, c'est de toi que je suis en train de parler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va commencer ce soir-ci maintenant. Elle me suit là, l'échantillon. La sœur Charlotte, j'ai dit il y a un voyage qui t'arrive. Il y a un voyage qui est devant toi rapidement. Fais attention avec ce voyage-ci. Parce que ce voyage-ci risque de te plonger dans le gouffre encore. Pour revenir à ce qu'on a vomi. D'accord? D'accord, Frère Junior. Donc il est temps, le moment où tu te trouves maintenant, c'est la pause pour la restauration. Il faut que tu sois sincère à l'intérieur. D'accord? D'accord, Frère Junior. Donc il dit qu'il y a un voyage qui est en vue. Ça arrive là à très grand pas. D'accord, Frère Junior. J'espère qu'il ne doit pas aller dans cette direction si ce soir. La sœur Charlotte, je ne vois pas Charlotte sur mon dos. Il y a Charlotte ici. La sœur Charlotte, tu m'entends? Ça c'est au Maroc ça. Seigneur, aide-moi ce soir. J'espère que c'est pas cela. J'espère que c'est pas ça. La sœur Charlotte. Donc, maintenant, vous voyez, dans le livre d'un Corinthiens chapitre 17, comme la sœur Reine disait, le corps de l'homme n'appartient pas ne lui appartient pas, c'est à la femme, et pareillement, le corps de la femme ne lui appartient pas. J'espère que c'est pas ça ce soir. Pardon Seigneur, pardon, je suis fatigué. La sœur Charlotte, est-ce que la sœur Charlotte du Maroc nous écoute? La sœur Claire, ça va? Ton micro est fermé. Ça va, frère? Que dis-tu d'une sœur qui se prosterne devant son lit, que Seigneur veut connaître ta volonté dans cette direction-ci? Que dis-tu de cette prière-ci? Oui, je me reconnais. Ok, maintenant, tu peux entendre maintenant cette voix-ci maintenant, en guise de réponse. Ouais. Ou bien je parle lorsqu'on... Il y a la sœur Abetine qui a dit qu'elle voulait me voir tout à l'heure là. Pourtant, elle me voit. La sœur Claire, donc on peut parler de cette question, ce que tu as posé au Seigneur, ou en off, ou bien maintenant? Maintenant. Tu es prêt donc à faire l'envol pour faire le chemin retour? L'envol. Pas maintenant, frère. On ne pourra pas m'accorder. On ne pourra pas t'accorder. Mais tu vas quitter le lieu où tu te trouves pour te retrouver dans un autre lieu. Mais pas pour retourner, d'accord? D'accord. Donc tu vas trouver grâce et miséricorde. Mais pour quitter d'un lieu en avançant dans le même lieu, d'accord? Pas pour le retour. Amen. La sœur Claire, tu m'entends bien? Frère, il faut bien m'éclaircir, je ne comprends pas. Quand tu disais Amen, là tu disais Amen, c'est quoi? Je ne peux pas comprendre comment vous dites des choses, vous ne saisissez pas bien, vous dites Amen, c'est bon, vous continuez. Après, vous venez perturber ma femme ici, là, dans le téléphone. La sœur Claire, d'accord? Oui, frère. Dans ce territoire, tu vas quitter dans ce même territoire pour aller dans un autre lieu de ce même territoire, pas hors de ce territoire. Ok. Ça, c'est la direction. Ça, c'est la direction. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Il y a quelqu'un. Où est la sœur Esther? La sœur Esther se trouve dans ce foyer ici. C'est que déjà des soirées ici, là, maintenant, vous m'amenez pas ici, là, maintenant. Elle est là, frère. Il y a des bruits. Donc,
on se prend donc la prochaine fois, n'est-ce pas, mes soeurs? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, mes soeurs? Il se fait tard, donc je crois que vous 23h15 ici à Douala. Enfin, je crois que c'est sensiblement minuit. Près de minuit chez vous. Il faut que je vous laisse. Il ne faut pas que on en rajoute avec votre mari. Que vos maris vous créent des problèmes. Quoique si le Seigneur permet, il y a des obstacles à ôter ici. Il faut qu'on prie. D'accord, mes soeurs? À moins que quelqu'un ait encore des questions. Amen. Vous avez des questions? Y a-t-il encore une question? La soeur Claire, ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas. Je regarde quelqu'un qui est venu te visiter. Donc ne t'inquiète pas, tu es entre les bonnes mains. Je ne sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, tu fais signe que tu es en train de m'entendre. Amen. D'accord? Donc tu as quelqu'un qui est chargé, qui prend ta prière et donne en lieu sûr. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. D'accord? Amen. Pas de compromission, donc. Pas de compromission. Il ne faut pas que cette relation se coupe. La relation que tu as fixée là. Il ne faut pas que ça se coupe. D'accord? Désagréable. Désagréable. La femme dans la sainteté, combien plus de questions? Excellente soirée à vous. Excellente nuit. Excellente nuit. Allô? Excellente nuit.